Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs et vos idées de sortie. Alors un numéro un peu spécial, c'est le dernier de la saison. Nous allons vous donner le maximum d'idées loisirs pour vos vacances d'été. On commence tout de suite avec notre premier invité. Allez, on part du côté de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Coup de projecteur sur les activités qui s'y dérouleront tout au long de l'été avec notre invité, Guillaume Durand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable adjoint du service événementiel de cette île de loisirs. Alors, par où commencer? Est-ce qu'il y a des nouveautés cet été? Oui, cet été, il y a des nouveautés. Ça bouge beaucoup sur l'île de loisirs. Donc pour les nouveautés, on s'est doté d'une structure de ventre-églisse notamment. Ventre-églisse, qu'est-ce que c'est? Le ventre-églisse, donc c'est une structure gonflable avec 3 voies sur 20 mètres qui permet de glisser dessus, notamment sur le ventre. Voilà, qui s'intègre dans un nouveau projet qui a mis en place en compensation de la fermeture exceptionnelle de la piscine à vagues pour de grosses rénovations, de gros travaux. Et donc on a créé un village de loisirs à destination des centres de loisirs. Et cette activité vient s'intégrer dans ce village loisirs. D'autres nouveautés éventuellement? Également donc des nouveaux ateliers au niveau du parcours branché loisirs, notamment avec un atelier de vélo sur un fil comme un funambule. Également des nouveaux paddles, on vient de se doter de 4 paddles donc, collectifs où on peut monter jusqu'à 8 personnes dessus au niveau du centre de voile. À qui sont destinées ces nouvelles activités? Un public particulier? Alors il y a différentes activités en fonction des publics. C'est vrai que sur l'île de loisirs, on accueille autant les particuliers, donc les familles, également les groupes type centre de loisirs, scolaires, et également les entreprises. Donc au niveau des groupes, notamment cet été, il y a 2 gros projets, le village loisirs et le village d'été sportif. Alors, qu'est-ce que le village loisir? On va commencer par là. Alors, dans un premier temps, le village loisir est comme son nom l'indique, un village constitué de plusieurs activités. Cela se déroule du 6 au 24 juillet. Très bien. Au niveau de l'espace événementiel de la piscine à vagues. Et pour ce faire, donc les 3 principales activités sont du ventre-glisse, de l'aquavolley, c'est-à-dire donc on s'est doté d'une petite piscine hors sol où on peut pratiquer justement du volley dans l'eau, et également des sports de plage. Très bien, comme le beach volley. Beach volley, sandball, flag rugby également. Oui, toutes ces activités sont disponibles. Le village d'été sportif, à présent? Alors le village d'été sportif succède justement au village loisirs. C'est un projet qui est soutenu par le conseil régional et également nous mettons en place ce projet à destination des centres de loisirs pour les jeunes de 11 à 17 ans. Donc c'est une action complètement gratuite et libre d'accès, bien sûr sur inscription pour réserver les différents créneaux. Et dans les nouveautés, au niveau des activités sportives, on pourra également pratiquer donc de la boxe, du hockey sur gazon, du BMX, en plus des activités de l'édition précédente, telles que la Zumba, l'initiation aux gestes qui sauvent également. C'est déjà pas mal. Ouais. Ce sera donc du 27 juillet au 28 août, ce village d'été sportif. On continue peut-être avec des activités qu'on peut faire en famille. Il y en a pas mal. Oui, il y en a beaucoup, bien sûr. L'ensemble des activités de l'île de loisirs, telles que le parcours branché loisirs. Au niveau du centre de voile, avec les activités de location de canoë ou de catamaran également. Balade à cheval. Mais également, une des nouveautés qui fonctionne plutôt bien cette année, c'est le balade énigme, qui est un parcours donc de 3 km à faire sur l'île de loisirs. Et pour ce faire, on doit répondre à des énigmes, réaliser des petits défis tout autour de l'île de loisirs. Ce qui permet de travailler le cerveau et les jambes. Voilà. C'est ça. Le dimanche 19 juillet, un événement bien précis cette fois-ci, le judo tour dans le parc. On accueille le judo tour, donc c'est le comité départemental de judo qui vient sur l'île de loisirs avec ses animateurs et BE de judo pour initier le tout public, les plus jeunes comme les plus grands, à partir de 6 ans, à cette activité de judo. C'est une activité qui sera également libre d'accès, gratuite, au niveau de la raquette événementielle. Très bien. Et il y aura également des rencontres avec des athlètes membres de l'équipe de France? Oui, également seront présents des membres de l'équipe de France sur ce parvis. Pour les grands fans. Un événement canoë nature le 29 août également? Oui, on organise également cet événement. Donc c'est
en rapport avec la réserve naturelle, où sur réservation, on pourra s'inscrire à ce créneau qui permettra de découvrir la réserve naturelle sur l'eau et depuis l'eau en canoë. On ne va pas oublier la ferme pédagogique qui propose également de nombreuses activités tout au long de l'été. Oui, tous les vendredis, en fait, il y a des ateliers à destination des groupes sur la période de juillet-août. Et également, du lundi au vendredi, pour le tout public, on peut venir s'initier à l'entretien des animaux, à pouvoir les brosser, les peigner. Toujours les activités qui ont lieu toute l'année et qui continuent cet été. C'est ça. Il est également possible de passer une nuit dans une yourte ou des tipis. Oui, donc on a des logements atypiques. On peut accueillir jusqu'à 20 personnes réparties dans des yourtes de 8 ou de 2 personnes avec une grande yourte collective qui permet également de pouvoir cuisiner parce qu'elle est totalement aménagée. On n'en a pas parlé, la fermeture exceptionnelle de la piscine à vagues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui va se passer cet été? Alors cette année, en raison d'importants travaux de rénovation, on n'a pas pu ouvrir le bassin et donc la piscine à vagues pour cet été, dans l'objectif justement de l'ouvrir la saison prochaine. On va peut-être parler rapidement des nouveaux accès aussi. Oui, depuis le 1er juin, donc, on a mis en place des nouveaux accès, 4 voies d'entrée et 2 voies de sortie contre une les saisons passées. Prochainement, bien sûr, les Saint-Quentinois pourront se doter d'une carte à puce qui va remplacer la carte magnétique, donc directement auprès de l'accueil de l'île de loisirs. Ils ne seront pas distribués dans les mairies de la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines comme l'été auparavant. Et également des nouveaux moyens de paiement, on pourra régler soit en carte bleue ou en monnaie. Merci beaucoup Guillaume Durand pour toutes ces informations et puis un bel été à vous. Merci à vous. On poursuit avec la page spectacle de cette édition. La prochaine saison de la ferme de Bel-et-Bas est déjà prête. Son directeur Johan Lavabre nous la présente. C'est la chronique de Nicolas Gervais. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la ferme de Bel-et-Bas. Exactement, et nous allons rencontrer le directeur. Johan Lavabre. Voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti. Nina Bobo, Nina Bobo, Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. C'est une saison qui nous propose à nos spectateurs un voyage autour du monde, une quarantaine de spectacles comme ça, et on va explorer alors à la fois des spectacles donc anglais, allemands, l'Italie, l'Espagne, mais également l'Amérique latine, la Norvège, la Biélorussie, l'Algérie, le Japon, la Syrie, le Bangladesh. Nina est une petite fille qui a souvent du mal à s'endormir. Et hop, un immense oiseau sort de l'oreiller. C'est la Vurumbaza, l'oiseau blanc de Madagascar qui emporte Nina sur ses ailes. La Vurumbaza, la coloration de la ferme de Bel-et-Bas, c'est avant tout le théâtre, même si on va retrouver de la danse et des spectacles musicaux. C'est le théâtre dans son acceptation large. Il y a évidemment une part belle qui est faite à la marionnette. Le théâtre, je dirais, dans un premier temps, est le théâtre contemporain, avec une place très importante accordée à la création. Sur 41 spectacles, on en a 21 qui sont des créations. Je passerai pas pour le conseil de guerre. T'es ferré, mais je t'en veux pas ce soir que tu montes en première ligne. Dans les squads, la compagnie, mon bataillon, en club marquage, baïonnette au fusil, avec sa saute, garde à vous. Une des grandes nouveautés de cette saison à la ferme de Bel-et-Bas, c'est que nous allons accueillir 4 compagnies pour des résidences longues. On avait l'habitude jusqu'à présent d'accueillir les compagnies pour des créations sur des temps assez courts, 2 ou 3 semaines, puis le spectacle. Nous allons continuer cela, mais parmi les compagnies en résidence, il y en aura 4 qui resteront en résidence pour 3 ans. Alors il s'agit de la compagnie Inca Oda, dirigée par Godefroy Segal, de la compagnie Pavé Volubi, de la conteuse Praline Guépara, mais également le Dogden Group d'Aurélie Van Dendal et la compagnie Viva d'Anthony Magnier.
Alors en danse, on va avoir de la danse pour le jeune public, notamment le spectacle « Si ça se trouve, les poissons sont très drôles » pour les tout petits à partir d'1 an et demi. Et puis « La forêt ébouriffée », un très très joli spectacle des frères Benaïm sur l'univers du conte fantastique. Ce matin, une forêt a poussé dans ma tête. Ils me regardent tous, et mon ventre se tord. La double inconstance de Marivaux, qui sera très attendue, et Un fil à la patte de la compagnie Viva, en résidence, voilà, la célèbre pièce de Feydeau qui, normalement, devrait faire un tabac. Également, Les Animales, un diptyque sur les textes d'Eugène Labiche, mis en scène par Jean Boileau. Et nous aurons également la création d'Othello, par la compagnie Viva, Othello de Shakespeare, et La mort de Danton de Georges Büchner. Nous accueillerons la saison prochaine une formidable compagnie de marionnettes qui s'appelle Les Anges au plafond, avec 2 spectacles. Alors une création très mystérieuse sur laquelle je ne peux pas vous dire grand-chose, sinon que ça mêlera magie nouvelle et marionnette. Ça s'appelle R-A-G-E. Et nous accueillerons cette même compagnie avec Les Mains de Camille ou Le Temps de l'oubli, un spectacle de marionnettes et de musique qui évoque la vie de Camille Claudel, un spectacle absolument magnifique. Tant d'intimité, une pureté égarée, un mouvement comme un envol, loin du monumental. On se sent chez soi, si bien qu'en regardant franchement, on ne sait pas qui de l'œuvre ou de nous est de chair. C'est bouleversant. Un cycle consacré à la musique sacrée, un cycle qui s'appelle Sacrée Musique et qui est un voyage. On va avoir à la fois de la musique baroque, de la musique contemporaine et puis de la musique de différentes traditions, traditions chrétiennes, traditions juives avec un concert de musique hassidique et également de la musique soufie avec Waed Boissoun à l'Auditorium de la Batterie qui chante les poètes soufis du 8e siècle accompagnés aux luttes. C'est une voix vraiment admirable. Allez, un peu de cinéma avec notre rendez-vous traditionnel, le coup de cœur de la semaine d'un professionnel du 7e art, celui de Bertrand Pigné des Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Au cinéma Les Yeux d'Elsa, le coup de cœur à partir de ce mercredi 8 juillet, c'est non pas un mais 2 coups de cœur. Un coup de cœur plus pour les grands, un coup de cœur cannois, un coup de cœur qui s'appelle La Loi du marché et qui a valu à Vincent Lindon le prix d'interprétation à Cannes en mai dernier. Vincent Lindon, qui a été très émouvant en recevant son prix, l'est aussi énormément dans ce film de Stéphane Brisé, un film qui a pour principe de départ de n'avoir qu'un seul acteur professionnel, Vincent Lindon lui-même. Tous les autres acteurs qui l'entourent sont des personnes qui sont des acteurs non professionnels ou des personnes qui vivent dans leur situation réelle les événements qui sont montrés. Alors évidemment, c'est un film un peu difficile. Donc au niveau des hôtesses, tu zoomes bien pour voir si elles scannent tous les articles, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de départs en pré-retraite, donc il essaye de virer du personnel. Ça nous raconte l'histoire d'un chômeur en fin de droit d'une 50aine d'années qui lutte pour faire vivre sa famille et lui-même ayant un enfant handicapé. Mais c'est vraiment un très grand film de cinéma, une très belle histoire, très touchante, un film dense qui nous raconte ce qu'est la vie d'aujourd'hui avec du cinéma d'aujourd'hui. Voilà, un film à découvrir si vous ne l'avez pas encore vu au cinéma Les Yeux d'Elsa, encore cette semaine du 8 juillet.
Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois, madame Anselmi, vous avez été filmé. Jean Eddy, vous confirmez? Oui, monsieur, je confirme. Thierry, vous confirmez? Et puis l'autre coup de cœur est un coup de cœur plus jeune public, même si on peut penser aussi que les adultes y trouveront leur compte. C'est le dernier film des studios Pixar associé à Disney. Vous avez vu ce que j'ai vu? Envoyez un signal au mari. Oh là, elle nous regarde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Oh, pardon, personne n'écoutait, chef. C'est le soir des poubelles? On n'a pas rabattu le siège des toilettes? Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait encore? On lui renvoie un signal. Le principe de ce film est de nous mettre dans la tête d'une petite fille et de ses parents, en mettant en scène non pas les humeurs des parents extérieurs, mais justement nous mettant dans leur tête comment les choses se gèrent dans un cerveau avec 5 petits personnages, l'un représentant la coquetterie, l'autre la joie, l'autre la colère, l'autre la peur, et un 5e représentant la timidité. Oh non, pas de violence! Riley, je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Hein, t'aimes pas ça? Tu vas te servir! Non, respire! C'est quoi ton problème? Laisse-moi tranquille. Niveau d'insolence critique, chef! Déclenchez le plan Digifurax 2! Les tout petits y trouveront leur compte en voyant des petits personnages s'énerver ou avoir peur ou être fous de joie ou fous de colère. Et puis les adultes y trouveront aussi leur compte parce qu'ils y verront une belle fable sur la maturité, sur le fait de grandir, de passer de l'âge d'enfant à l'âge d'adolescent. Et puis ils trouveront aussi une belle fable sur le fait d'être parent. Ça suffit, monte dans ta chambre. C'est où qu'on commande? C'est ici qu'on commande. Ouais! Bien joué, bravo messieurs, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, bon film à tous et bonnes vacances. Du sport pour terminer cette édition. L'été est l'occasion de s'essayer à de nouvelles disciplines. Pourquoi ne pas tenter le baseball? Pour vous donner une idée, Mickaël Elmidoro, notre journaliste sportif, a testé pour vous cette discipline. L'équipe des Cougars de Montigny-le-Bretonneux, qui évolue en Division 2, a accepté de lui livrer quelques conseils. Aujourd'hui, nous allons tester le baseball. La discipline compte près de 200 clubs et 10 000 licenciés en France. Mais avant ça, direction le vestiaire avant une session d'entraînement avec les Cougars de Montigny. Bonjour coach. Bonjour. Alors ouais, ça va bien. Alors c'est mon premier entraînement de baseball aujourd'hui. Alors concrètement, comment ça va se passer? Alors, ce soir, on va travailler 2 choses différentes. On va d'abord travailler la défense, donc ça va être l'action de lancer et de rattraper la balle, et après la frappe. Ça marche? Ok, allez, c'est parti. Donc avec la main gauche pour un droitier là en dessous, et la main droite là au-dessus. Et après, tu serres, voilà, dans les phalanges. Ok? Ok. Donc pas les mains écartées, les mains collées. Ok? Et le but, c'est d'être, voilà, relax. Ok? Donc on garde les mains en haut. Donc là, je vais aller vers l'arrière. Voilà, comme ça, ok. Parfait. Donc vraiment, la couper. Hein. Allez. Ah, d'accord, je pensais qu'elle serait plus haute. Ouais, c'est pas mal, il y a du contact. Voilà. Ouais, c'est vraiment compliqué, hein. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus simple hein, pour l'instant. Pour l'instant, je galère un peu. Au niveau des positions, du coup, les joueurs se placent où sur le terrain? Dans un match, on a 9 joueurs sur le terrain. Il y a le lanceur qui est là, le receveur qui va rattraper les balles du lanceur, le 3e base, le shortstop, seconde base, première base, et après 3 joueurs en champ. D'accord? Donc les joueurs en champ vont rattraper plutôt les balles de volée qui sont en l'air, et ceux qui sont ici en infield vont rattraper plutôt les balles frappées au sol courtes. Voilà, donc on a 9 joueurs de position sur le terrain. Et il faut quelle qualité en général pour tous les postes? C'est pour être receveur? C'est assez spécifique, voilà, c'est assez spécifique à chaque position. Généralement, en première base, on va prendre plutôt quelqu'un de grand avec un gant plutôt sûr pour ramasser les balles. En 2e base et shortstop, généralement, ça va être nos meilleurs joueurs parce qu'ils vont être rapides avec des mains aussi rapides et un bon bras.
En troisième base, on aura aussi un joueur qui sera solide défensivement avec un gros bras parce que c'est la distance la plus longue à couvrir pour faire le mort en première. Le catcheur, ça va être celui qui va analyser un petit peu toutes les situations. Il faut qu'il possède aussi un bon bras et qu'il ait de bonnes jambes. Et le lanceur, ça va être celui qui va lancer la balle fort, précis et qui va tenter d'éliminer les frappeurs adverses. Voilà, donc ça c'est le matériel du receveur. Donc c'est lui qui va rattraper les balles du lanceur. Donc comme les balles arrivent assez vite, il lui faut des protections, notamment quand les balles vont au sol ou qu'elles sont frappées par le frappeur sur lui. Donc il y a le plastron, le casque et les jambières. Je te laisse t'habiller, on va essayer. Ça marche. Ouais, j'ai l'impression de ressembler à Robocop là, et je suis prêt à rattraper. Pas mal, pas mal. Lui, son objectif, ça va être de te lancer 3 strikes et de t'éliminer. Sachant que toi, il va falloir que tu frappes pour arriver soit en 1, soit en 2, soit en 3. Et plus tu frapperas fort, plus tu pourras courir les bases. Et dès que tu fais le tour des bases, c'est un point. Allez, let's go. Bon. Ça rigole plus hein, là maintenant. Ah. Ah. Ouais. Ouais. Bon, après je cours là. Ouais. Je l'ai touché après, je sais pas, sans tentative, je sais pas, mais en tout cas c'est jouissif hein, quand on l'a touché enfin. On avait combien de pourcents de chance du coup? Ah, 30% pour les bons frappeurs, ouais. Mais c'est bien, t'as fait une belle frappe. Ok, bon merci. J'espère que je vous ai donné envie de faire du baseball. Si vous avez encore quelques doutes, eh ben, venez voir tout simplement les Cougars de Montigny jouer. Je pense qu'ils sont vraiment meilleurs que moi. Michael Elmidoro, justement, nous a rejoint en plateau. Alors, Michael, cette expérience, plus de 100 tentatives, qu'est-ce qui était le plus compliqué finalement? Le plus compliqué, c'est tout simplement de bien analyser la distance en fait entre la balle et la batte. Et c'était vraiment pas évident du tout. Parce que là, je pense que si on mettait toutes mes tentatives, on aurait passé à peu près 2 heures sur le reportage. Hein. Donc, c'était vraiment pas facile. Une bonne expérience tout de même. Une bonne expérience, oui, je recommande à tout le monde. Alors, pour ce dernier 7-8 week-end de la saison, vous allez nous proposer quelques activités sportives pour cet été. C'est ça, Yolène. Il y aura du cyclisme cet été, évidemment. Après Paris-Nice, c'est les championnats du monde de cyclisme sur piste. Les Yvelines vont accueillir la compétition Paris-Brest-Paris, une course mythique créée en 1891 et qui est organisée tous les 4 ans. La compétition aura comme point de départ et comme point d'arrivée le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Au total, plus de 5000 personnes venues de 50 pays sont attendues pour participer à cette randonnée cyclotouriste. À noter donc dans vos agendas, le départ est programmé le 16 août à partir de 16h et la cérémonie de clôture le jeudi 20 août à 17h. Une autre idée de loisir pour ces vacances, pour les plus téméraires d'entre vous et surtout pour ceux qui n'ont pas le vertige, Vertical Art vous propose de prendre de la hauteur à Montigny-le-Bretonneux et d'escalader les parois de son complexe. Des nouveaux blocs viennent d'ailleurs d'être inaugurés. La salle est ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 23h et le week-end de 9h à 21h. Pour une séance d'1 heure, il faudra débourser entre 8 € pour les enfants et 13 € pour les adultes. Guyancourt proposera également de nombreuses activités pour les vacances estivales. C'est ça, Yolène. À Guyancourt, la ville propose en libre accès 8 terrains de multisports pour vous défouler cet été. Un terrain de football synthétique est notamment mis à votre disposition derrière le gymnase Maurice Baquet. Et un terrain de beach volley sera également installé derrière le gymnase des droits de l'homme. Enfin, pour les amoureux de sport extrême, les rampes du skatepark de Villarroy sont ouvertes tous les jours. Enfin, l'été en sable vient de s'ouvrir à Montigny-le-Bretonneux dans le gymnase Alain Colas, Jusqu'au 23 août, des dizaines d'animations sont organisées dans la structure par des bénévoles. Et tout cela, les pieds dans le sable, il y aura cet été des cours de Zumba, des matchs de beach volley, des randonnées ou encore du tai chi. Au total, une vingtaine d'activités sont organisées au gymnase Alain Colas à partir de 10h30. Le programme complet est à retrouver sur le site internet de Montigny-Bretonneux. Voilà, Yolène, vous connaissez toutes les activités qui sont proposées cet été. Est-ce que vous êtes plutôt beach volley ou plutôt escalade ?
Je vais tenter les deux, je pense. Les deux? Ouais, Pas plutôt pas beach mal. volley? Non, pas forcément. Non, pas forcément. On verra. Un dernier petit mot, Yolène, c'était votre dernière émission donc sur TV-Fil 78 et je voulais, de la part de toute la rédaction, vous souhaiter bon courage pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup, Mickaël. En effet, c'est la fin de cette édition et la saison se termine également. J'en profite pour remercier toute la rédaction qui a travaillé sur cette émission, les monteurs et les réalisateurs également, Romain Ruspini, Xavier Jalin, Sandrine Fontel, sans oublier Aurélia Debussy et notre super stagiaire Anna Jiménez et son accent inoubliable. Le 7-8 Week-end revient l'année prochaine. Rendez-vous le vendredi 11 septembre. D'ici là, je vous souhaite un excellent été à tous.